Rebonjour. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du partage des fichiers. Donc, comment faire le partage des fichiers? Comment partager? On peut aussi partager des répertoires, pas juste des fichiers. On va voir comment le faire en ligne, donc sur l'interface web. On va voir comment le faire avec l'application de bureau de OneDrive et à partir depuis les applications, donc Excel, Word, PowerPoint. Donc, on peut le faire de ces manières-là. On va voir, essentiellement, là, ça va tout être toute la même chose. On va partager toujours de la même manière. C'est juste le chemin pour se rendre qui est différent, dépendamment de où on préfère le faire ou d'où est-ce qu'on se trouve présentement. On va parler aussi des c'est quoi les manières qu'on doit privilégier pour le partage. Donc, je suis sur ma machine virtuelle. J'ai le portail d'Office 365 d'ouvert connecté sur le compte test de formation. Donc, je vais aller sur mon OneDrive, sur la plateforme web de OneDrive, et j'ai mes fichiers qui sont ici. Je vais aller chercher un fichier n'importe lequel, exemple document. Donc, pour partager depuis l'interface web, il y a quelques manières que je peux le faire. Soit que je survole le fichier avec ma souris, je viens dans les trois petits points et je choisis partager qui est ici, ou je peux faire un clic droit sur le fichier et ensuite partager. Ensuite, une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va demander de le partager avec des personnes. Fait que je pourrais le partager avec mon utilisateur. Donc, je vais l'ajouter là. Et si je fais envoyer, ça va envoyer un courriel dans ma boîte de réception avec le lien vers le fichier. Donc, ça, c'est la manière dont on peut le faire le plus simplement possible. On va regarder un peu ici les options par défaut qui sont là, parce que c'est des choses qui sont quand même assez importantes. La première chose que je remarque en haut, c'est le texte qui est souligné. Les personnes que vous spécifiez peuvent consulter le contenu. Ça, c'est les permissions les plus restrictives et ce sont les permissions par défaut. Donc, il y a uniquement les personnes que je vais spécifier ici qui vont avoir accès à ces fichiers-là en lecture seule. Donc, ils n'auront aucun droit de modification. Je pourrais changer l'étendue de cette plage-là. Si je clique là-dessus, on va voir que j'ai plusieurs choix. Donc, personne de votre choix, ils sont là. C'est le choix par défaut. Personne ayant déjà accès, ça, je pourrais faire une modification sur un fichier. Donc, je prends un exemple. J'ai partagé quelque chose à 5 personnes que je voulais le mettre en lecture seule, mais finalement, je me suis trompé. Puis je voulais le mettre en modification. Donc, je n'ai pas besoin de réécrire toutes les personnes qui ont accès au fichier. Je peux juste faire personne ayant déjà accès au fichier et ça va être la même liste qui est associée avec le fichier avec lesquels le fichier a été partagé auparavant. Les personnes de Cégep de l'Outaouais, du Cégep de l'Outaouais, ça, c'est toutes les personnes qui ont une adresse courriel, soit numéro d'étudiant, @cegepoutaouais.qc.ca ou numéro d'employé, @cegepoutaouais.qc.ca. Et que c'est public, entre guillemets, mais à l'intérieur des murs du cégep. Et le choix le plus ouvert, c'est tout le monde. Et ça, c'est littéralement tout le monde. Si quelqu'un met la main sur le lien de partage, il va être en mesure d'accéder au fichier. Ce n'est pas nécessairement recommandé. Encore là, ça dépend du but du partage, qu'est-ce qu'on va faire avec ce fichier-là. Donc, je vais laisser personne de votre choix pour tout de suite. Les autres choses, je peux changer les permissions. Je vais recliquer ici parce qu'on peut le faire ici. Je pouvais faire soit consultation possible, donc en lecture seule, faire des révisions, donc peut uniquement suggérer des modifications, ou en modification. Donc, on a les deux opposés. Évidemment, consultation possible, ben, c'est en lecture seule. Les personnes ne pourront faire aucune modification, vont simplement pouvoir voir le fichier. Modification, c'est un contrôle. On va appeler ça un contrôle total, c'est pas exactement ça, mais on peut ajouter du texte, supprimer du texte, des choses comme ça. Des permissions de révision, ça veut dire qu'on peut faire des suggestions dans le texte. Exemple, enlever du texte, mais ça va pas l'effacer, ça va le barrer. Si j'ajoute du texte, il va être écrit d'une couleur différente. Comme ça, la personne qui est propriétaire du fichier, quand elle va l'ouvrir, elle va pouvoir voir les suggestions que toutes les personnes ont apportées et là, les approuver ou les refuser.
Donc ça pourrait être, exemple, moi je travaille sur un document de fin de session, puis je veux que mon équipe approuve le document, ben, eux vont pouvoir faire des modifications sans perdre le texte qui était initialement là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va effacer quelque chose par erreur. Je vais simplement le voir barré. Là. Donc, je vais laisser consultation possible et je pourrais bloquer le téléchargement du fichier, donc rendre impossible pour quelqu'un de le télécharger et d'en faire une copie locale. Mais l'option est là, je la laisse comme ça. Je vais faire annuler là-dessus. Je peux modifier ici aussi. Hein? Donc, je peux faire la modification, la révision puis la consultation aussi. Puis les paramètres du lien, ben, ça nous amène à la même place que quand j'ai cliqué ici. Si je fais envoyer, ça l'envoie par courriel à la personne. Une autre chose que je peux faire, c'est que je peux venir ici et faire copier le lien. Et là, ça va me créer un lien que je peux copier et envoyer. Donc, au lieu que les personnes reçoivent un courriel, je pourrais prendre ce fichier-là et le partager sur Teams, Messenger, n'importe quelle application où je peux envoyer du texte à quelqu'un. Donc, je vais juste m'assurer que je vais le lien a déjà été fait. Puis je peux voir aussi en bas le partager avec qui. Donc, il y a un lien de partage et ça a été partagé avec moi-même et ou qui a accès à ça. Donc, moi-même et mon compte. Donc, le compte test et moi-même. Donc, ça, c'est la première manière de partager des choses à partir de l'application web. Je peux faire la même chose à partir de l'application Bureau. Donc, si je vais dans mon explorateur de fichiers sur OneDrive, je vais prendre document, le même document. Je peux faire un clic droit et j'ai partagé ici. OK? Une petite nuance, je vais juste prendre ce fichier-là, je vais le copier sur le bureau, juste pour vous montrer quelque chose. En ce moment, dans cette fenêtre-là, je suis dans le répertoire qui est synchronisé avec OneDrive. Okay? Donc, si je fais un clic droit sur un fichier là-dedans, j'ai des options de OneDrive qui sont là. J'ai copié le fichier sur mon bureau. Okay? Ce fichier-là, maintenant, est stocké sur l'ordinateur, n'est plus dans OneDrive et n'est pas d'un fichier qui est synchronisé. Donc, si je fais un clic droit là-dessus, je n'ai pas les options de OneDrive, mis à part déplacer vers OneDrive dans l'éventualité où je voudrais le partager ou le mettre sur le cloud. Donc, si on veut partager sur l'explorateur de fichiers, il faut vraiment être dans le répertoire de OneDrive. Donc, je fais un clic droit, je fais partager, et là, ça nous ouvre une fenêtre qui va ressembler étrangement à la fenêtre qui était ouverte en ligne. Donc, je peux spécifier des personnes, je peux changer les permissions, le niveau de permission, je peux changer l'étendue du partage. Donc, c'est la même chose. C'est la même fenêtre. Okay? Donc, c'est identique. Puis, c'est une bonne chose. C'est justement pour ne pas mêler les gens. Donc, je peux le faire depuis l'explorateur de fichiers. L'autre place où je peux le faire. Donc, je vais ouvrir le fichier, le document. Et j'ai en haut le bouton partager. Si je clique là-dessus, je peux soit partager ou copier le lien. Je pourrais copier le lien, l'envoyer encore une fois par Messenger ou n'importe quoi, ou Teams. Et ça, regardez ici, les personnes disposant d'un accès existant peuvent utiliser ce lien. Donc ça, c'est juste copier le lien pour l'envoyer ou le renvoyer aux personnes qui auraient déjà accès, qui par exemple perdu le courriel ou qui ne savent pas où le chercher. Donc je ne recrée pas de partage, je fais simplement renvoyer le lien aux personnes qui ont déjà accès. Si je fais partager et partager, bien là, je vais avoir une fenêtre encore qui est identique aux autres qui vont me donner exactement les mêmes options. Une chose qui est additionnelle ici, c'est d'envoyer une copie. Donc, c'est un document Word ou PDF. Et ça ne va pas être... Si j'envoie une copie, ça fait un duplicata du fichier et ça l'envoie. Donc, si les deux personnes travaillent dans le document ou dans la copie, les changements ne sont pas synchronisés. Elle va travailler maintenant d'une copie de ce fichier-là
non dans le fichier original qui est partagé. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc, une bonne pratique à avoir dans le partage, peu importe la manière dont vous le faites, est d'être le plus restrictif possible. Souvent, un des réflexes qu'on va avoir, surtout pour ceux qui sont un peu moins connaissants en technologie, vont dire « Ah, ça me tente pas de me casser la tête à écrire tout le monde ici, ça va être long, fait que je vais juste partager à tout le monde, j'envoie le lien, puis c'est pas grave. » Faites juste attention avec qui vous partagez ce fichier-là, parce que si vous le partagez, vous envoyez le lien à une personne, bien cette personne-là pourrait mettre ce lien-là sur Facebook ou sur Twitter ou sur Reddit ou n'importe quoi, et tout le monde, littéralement tout le monde a accès, ils vont avoir accès au lien, vont avoir accès à votre fichier. Donc faites juste attention à ça. Une chose qui est intéressante aussi, remarquez quand j'ai cliqué tout le monde, il y a d'autres paramètres qui se sont ajoutés en bas, dont les permissions. Donc, est-ce que c'est en modification, en révision ou en consultation? Et je peux mettre une date d'expiration sur le lien et un mot de passe. Donc, ça peut être intéressant, surtout si vous devez partager des choses avec des personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, vous pourriez faire une date d'expiration qui va être... là, on est quoi? On est... Oh, là, j'étais en avril, là. Donc, c'est le plus long. En fait, le plus long qu'il me propose, c'est le 10. C'est quoi? 2 mois. Oups. Donc, une soixantaine de jours. Donc, je pourrais partager, exemple, jusqu'à la semaine prochaine. Mettons le 16 février. Aujourd'hui, quand je prends la vidéo, on est le 9 février. Donc, je pourrais donner une semaine puis mettre un mot de passe. Et les personnes qui vont consulter ce fichier-là vont devoir le consulter avant la semaine prochaine et de deux, vont devoir entrer un mot de passe pour accéder à ce fichier-là. Donc, c'est une mesure de sécurité de plus pour éviter que ce lien-là ne se propage pas trop. Donc, pour cette vidéo-là, c'est là que je vais arrêter. Je vais faire dans une vidéo ultérieure, on va parler de la gestion de partage avancé. Donc, ça peut devenir complexe, les partages avec le temps. Partager un fichier une fois, c'est facile, mais c'est un fichier qu'on partage avec plusieurs personnes dans l'entreprise. On travaille toujours sur le même fichier. Si on travaille sur le même fichier depuis, par exemple, plus d'1 an et on partage avec plusieurs personnes, à un moment donné, ça devient compliqué et complexe. On voudrait peut-être faire le ménage là-dedans. Donc, ça, je vais le voir dans une vidéo ultérieure quand on va parler des gestions de partage avancées. Merci.